Depuis tout petit, Romain est atteint d'une cataracte congénitale qui l'oblige à porter des lunettes à triple foyer. Le jeune homme a aujourd'hui 18 ans et ne supporte pas son regard. Il en est même devenu terriblement complexé. Je porte des lunettes qui me grossissent les yeux. Je me sens complexé physiquement par rapport à ça. Sortir dans la rue est une torture pour lui. Il est persuadé que les gens se moquent de lui en permanence. J'ai l'impression que les gens me jugent en me regardant et qu'ils disent des choses de mal sur moi. Pas question pour lui de se montrer en boîte de nuit ou dans les bars. Il se sent incapable de faire comme les autres. Pourquoi t'oses pas aller danser, faire les choses normales, t'sais? J'en ai marre d'être comme ça aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai envie d'être quelqu'un qui est super ouvert et aujourd'hui j'y arrive pas. Nelly, sa grande sœur, a donc pris l'habitude depuis qu'ils sont tout petits de le protéger. C'est pour ça que je t'ai défendu, regarde comme t'es trop beau. T'étais tellement fragile à cette époque. Résultat, leur rapport est devenu fusionnel avec le temps. Aujourd'hui, Romain n'ose plus rien faire sans sa sœur. Il la suit partout, demande son avis sur tout et se sent perdu quand elle n'est pas là. J'en ai marre, Romain. Il faut que je trouve aussi du temps pour moi dans cette histoire. C'est de la peine que tu dis ça aussi. Nelly a bien conscience que ça ne peut plus durer. C'est la raison pour laquelle elle a fait appel à une coach pour que Romain apprenne à surmonter ses complexes. Je t'avoue que j'ai une grosse crainte de l'échec. Une coach qui va pousser le jeune homme à aller vers les autres et surtout à parler à des jeunes femmes. Une chose que Romain n'a jamais osé faire jusqu'à présent. Excuse-moi, je t'ai vu passer, je te trouve sympathique. Aujourd'hui, sans ma sœur, je n'arriverais pas à avoir une vie sociale, à aller voir des gens de moi-même pour faire ami-ami pour l'instant. Je suis trop complexé. Bah, Romain, au quotidien, c'est invivable parce que je suis tous les soirs au téléphone avec lui. Quand il va dans un magasin, il m'appelle. Quand il va manger, bah, il m'appelle en sortant du restaurant. Aujourd'hui, c'est un poids. C'est un poids que je ne peux plus assumer. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il est dépendant de sa sœur à 100%. Et quand on lui en parle, il se bloque derrière ses lunettes. Romain et Nelly ont une relation quasiment de couple. Ils sont très fusionnels. Ils sont interdépendants l'un et l'autre. Nelly a une personnalité très envahissante, ce qui ne permet pas à Romain de s'assumer. Et donc il va falloir leur permettre de trouver de nouveaux repères pour qu'ils puissent se construire une relation de frères et sœurs plus classique. Près de Toulouse, rien ne va plus entre Valérie et son fils Damien, âgé de 21 ans. Punaise, hein, c'est le bazar encore. Le sol, tu vas le nettoyer à l'eau claire? Ouais, non, avec de la salive. Il vit chez elle, ne travaille pas, se lève tous les jours à midi et surtout il n'y a plus de dialogue entre eux. Quand son fils se lève enfin, leur premier contact se résume à une bise rapide et rien d'autre. Exaspérée par l'attitude de Damien, Valérie harcèle son fils toute la journée, l'inondant en permanence de reproches. Le drap, tu les mettras dans la machine. Ouais, si tu veux. Ouais, sérieux, il est pas sorti longtemps. Je vais le sortir. Et ben alors, cherche du boulot. Lève-toi le matin. C'est vraiment à l'arrache quand même. Ah non, elle me comprend pas du tout. Elle essaye à peu près, mais pour elle, il faut que je sois comme elle, quoi. Christelle, la meilleure amie de Valérie, voit bien que le problème ne fait que s'aggraver. Est-ce que tu lui as dit je t'aime, Damien? Difficile pour Valérie de parler à son fils, d'autant que Damien refuse de faire des efforts, fuyant toute forme de dialogue. Pourquoi on parle toujours de moi? Je sais pas, on est à la table, on a fait 3 sujets, paf, c'est moi, quoi. Je sais pas, on peut parler d'autre chose. Valérie ne sait plus quoi faire. Elle ne reconnaît plus son fils, dont elle était proche quand il était petit. Si elle voulait un câlin, bah je lui faisais un câlin, j'étais... Voilà, pas une poupée, c'est comme une poupée, quoi, j'étais un bébé, quoi. Comment faire pour que Valérie et Damien puissent enfin se parler et renouer le dialogue, pour que la paix revienne enfin à la maison? Je ne supporte plus la relation avec mon fils Damien, qui ne travaille pas, qui se lève l'après-midi, qui ne m'aide pas, qui ne me parle pratiquement jamais. La relation est froide et distante, on n'a plus de dialogue, il faut vraiment que ça change. Le problème avec ma mère, c'est qu'elle est trop exigeante avec moi, c'est toujours sur moi qu'elle passe ses nerfs et qu'elle m'enfonce constamment, quoi. J'aimerais plus qu'elle comprenne plus ma vision des choses, qu'elle comprenne plus ma vie et qu'ensuite elle change son comportement avec moi, quoi. Ça me fait de la peine pour ma mère parce qu'elle fait plein de choses pour mon frère et mon frère il s'en rend pas compte. Ils sont malheureux tous les deux. Il faut absolument qu'ils trouvent une solution. Alors maintenant, je sais pas, ça va être compliqué. Il faudra certainement du temps, de la patience, mais c'est important qu'ils se retrouvent.
Romain et Nelly ne se quittent presque jamais depuis qu'ils sont tout petits. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Romain a 18 ans et sa sœur 21, une sœur qui a pris l'habitude de le protéger tout le temps. Parce que Romain est terriblement complexé par ses yeux. Depuis tout petit, il est atteint d'une cataracte congénitale bilatérale, une maladie rare qui l'oblige à porter des lunettes à triple foyer. Toute sa vie, il a connu les moqueries à cause de ses yeux, ce qui lui a fait perdre toute confiance en lui. Se retrouver seul face à des inconnus est impossible pour lui. Il a donc pris l'habitude de tout faire avec sa sœur, comme les magasins par exemple. Ce qui a tendance à énerver Nelly ces derniers temps. C'est m'aider à choisir, voilà, conseiller. Ouais, ça met trop longtemps, moi, Romain. Chaque fois, tu mets 1 heure dans les magasins. Ça met pas 1 heure. Non, la dernière fois, ta veste, tu mettais 1 heure, s'il te plaît. Alors, quand même, là, on va essayer d'aller un peu plus vite, ça. Bonjour. Romain veut s'acheter des vêtements aujourd'hui. C'est parti. Faut que je trouve quelque chose qui me vaille bien, qu'on se dise, ben lui, il est nickel, voilà, il envoie du lourd. Mais Romain, l'habit fait pas le moine. Ah ben si. Déjà au niveau de mon physique, j'arrive pas à me trouver bien par rapport aux autres. Je veux compenser par les habits, je veux être au top du top. Le problème, c'est que Romain est incapable de prendre une décision seul. Il a besoin de sa sœur pour tout. Nel, Oui, ça peut être cool ça. je trouve pas super. Nel, t'es où? Oui, Viens voir. Ça m'irait bien un truc comme ça. oui, mais t'en as déjà. Un petit t-shirt, un truc comme ça. Je pense plus à un petit t-shirt. Ouais. Ouais. Ma sœur, elle représente mon aide, ma béquille par rapport au reste du monde. Elle m'aide, elle me conseille, elle me dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Si elle me dit Romain, ça te va pas, je ne vais pas le prendre, tout simplement. Je vais le laisser de côté, je vais choisir ce qu'elle a choisi. Cette dépendance, justement, commence à peser à Nelly. Elle voudrait que son frère apprenne à vivre sa vie sans elle. Pour la première fois aujourd'hui, dans cette cabine d'essayage, elle va oser lui en parler. Ça me va, ça? Ah, ça fait bizarre avec le col rond. Les épaules. Et les épaules, ouais, larges comme ça fait trop bizarre. T'aimes pas les épaules? Pourquoi t'as toujours besoin de quelqu'un? Bah de toi, pas de quelqu'un, de toi. Et pourquoi t'as toujours besoin de moi? Toi, t'as un œil sur moi que les autres n'ont pas. Voilà, tu me connais, tu sais ce que je veux, t'as pas de jugement. Je suis d'accord, Romain, mais c'est lourd à force, quoi. Ça fait 18 ans que je fais ça, 18 ans que je vais au magasin avec toi, que je supporte tous tes vêtements et que je supporte de rester 1 heure dans un magasin. J'en ai marre, Romain. Il faut que je trouve aussi du temps pour moi dans cette histoire. Et là, j'en trouve plus, Romain. Ça te gonfle, ça me fait chier, parce que bon, j'ai pas envie de paraître au crochet de toi, mais... C'est pas que ça me fait chier, Romain. On peut passer du temps ensemble, être ensemble, aller faire les magasins ensemble. Pas H24, Romain. D'accord? Ça me fait de la peine que tu dises ça, parce que... Tu récupères ta veste vite. Nelly a passé sa vie à protéger son petit frère. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais osé lui dire ce qu'elle ressentait. Des mots difficiles à dire pour elle et douloureux à entendre pour lui. Je veux bien être la béquille de temps en temps, mais pas la béquille quotidienne, quoi. Je peux pas être la béquille quotidienne. Au bout d'un moment, la béquille, elle lâche, hein. Faut être honnête, et ben là, elle est en train de lâcher. Ça m'a fait mal au cœur, parce que j'ai pas envie de paraître le petit coincé qui a un poids pour sa sœur, qui dépend toujours de sa sœur, qui est au crochet de sa sœur. Aujourd'hui, il y a dans des situations où je m'en sors parfaitement, et dans des situations toutes banales, comme acheter des vêtements, comme d'aller voir une fille, de passer une commande, de rencontrer quelqu'un, je n'y arrive pas. À 18 ans, Romain est apprenti cuisinier. Ça se passe d'ailleurs très bien à son travail. Il a donc pu emménager seul dans ce petit appartement dans lequel Nelly vient très souvent lui rendre visite. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Romain n'a pas vraiment d'amis, son seul lien social, c'est sa sœur. Bon, qu'est-ce que t'as fait hier? Rien, je suis resté chez moi tranquille. Comme d'habitude. On va se mettre là-bas? Ouais, on va aller se mettre là-bas. Le rapport fusionnel a commencé dès leur plus jeune âge. Je suis retombée sur une photo chez moi, où on est tout petit. Ah ouais? Ça m'a rappelé des souvenirs. T'en as pas ici? Ouais, pourquoi?
Vas-y, sors-les, on va les regarder. Tiens, voilà. Mon album de naissance. Là. Ouais, là, ça fait peur, hein, j'avoue que là... Là, étant petit, tu vois, les yeux complètement montants, les grosses lunettes rondes. Là, moi, j'en avais conscience. J'étais bébé, donc je pouvais pas, j'avais pas la prise de conscience. Mais là, tu vois bien que t'es complexé. Déjà, regarde ta tête sur la photo, là. Mais là... Vraiment, ta tête, tu le sens, c'est que sur ta tête, t'es fermé. Toujours mise à l'écart, sourire forcé. Comment tu te sentais à l'époque, là? Pas comme les autres, mal, d'être différent, d'avoir un problème et... Ah, celle-là, je l'adore. T'es trop beau dessus, mais t'es tellement vulnérable. C'est pour ça que je t'ai défendu. Regarde comme t'es trop beau. T'es trop chou. T'étais tellement fragile à cette époque. J'avais tellement peur qu'on te fasse du mal. Je restais tout le temps avec toi et tout. J'aimais pas te lâcher, j'avais trop peur. Là, c'est la période où t'étais en pleine insulte. Hein. Là, bah, je subissais de front, là. Ah bah oui, là, t'as cul de bouteille, neneuil, tu peux tous les mettre autour. Petite trisomique, handicapé... Ouais. Il faut subir tout ça. Ouais, mais t'as été fort, franchement, moi, je sais pas, je te tire mon bravo, parce que moi, je sais pas si j'aurais pu supporter tout ça aussi, tu vois. C'est pas simple, hein, comme vie, hein, de se faire insulter tous les jours, d'être tous les jours moqué. Franchement, je sais pas si j'aurais pu le subir, moi. Honnêtement, je sais pas. Ouais, c'est bon, allez. Franchement, ça, là, ça me saoule, ça me gave. Non, mais calme-toi, moi. Non, mais c'est bon, j'en ai marre. Il faudra bien que... Regardez ces photos, là, c'est bon, ça me saoule. Ah, mais... Je suis jeune, mais j'ai déjà trop loupé des périodes de ma jeunesse où j'aurais pu profiter et m'amuser. J'en ai trop loupé. J'en ai trop loupé. Aujourd'hui, je suis passé à côté de plein de choses que je pourrais jamais rattraper. Près de Toulouse, c'est à un problème très différent qu'est confrontée Valérie. Comme tous les matins, elle va devoir faire face à sa routine quotidienne. Une routine qu'elle ne supporte plus. Depuis 6 mois, elle n'a plus de travail. Son premier geste de la journée va être de se connecter au site de Pôle emploi. Le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule à la maison à chercher du travail. Son fils de 21 ans, Damien, est lui aussi au chômage. Sauf qu'il n'est pas encore levé, lui, et c'est bien ce qui la désespère. Moi, je me lève de bonne heure pour essayer de trouver un travail. Tous les matins, c'est la même chose. Et lui, il dort jusqu'à 1h l'après-midi à peu près. Et ça m'agace, ça me met en colère parce qu'il fait rien. Il fait rien et c'est moi qui cherche, quoi. Ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'il se prenne en main, il faut qu'il se responsabilise et il n'en est pas conscient. Pour le pousser à sortir du lit, tous les moyens sont bons pour Valérie. Depuis quelque temps, elle a donc pris l'habitude de passer l'aspirateur dans toute la maison et plus particulièrement contre la porte de la chambre de son fils. Mais peine perdue, Damien ne va pas émerger pour autant. En fait, entre elle et lui, il n'y a plus de communication. Il y a 1 an, elle l'a déjà mise à la porte. Il est parti vivre chez son père à Tours, loin de chez elle. Sauf que les choses se sont très mal passées. Il s'est fâché avec lui et s'est retrouvé à la rue à vivre sous une tente durant 3 semaines. Valérie lui est donc venue en aide en acceptant qu'il revienne vivre chez elle. Et il n'est pas revenu seul. Allez Pépère, on va sortir, mon pauvre chien, va. C'est pas ton maître qui te sortirait le matin. Hein? Bah oui, je sais. Entre-temps, il a pris Yuki comme compagnon, un chien que Valérie a dû accepter et dont elle est obligée de s'occuper à présent, quelle que soit la météo. Bon, on va pas rester longtemps, il pleut, Yuki. Hein. Allez hop, ton maître il te ressortira. Dépêche-toi, il pleut. Allez, hop. Et ton maître il est réveillé, regarde. Hein, Yuki? Non, ton maître? Ça y est, il est levé. Alléluia. Allez, au revoir Damien. Il est 12h30, Damien s'est enfin levé pour s'enfermer aussitôt dans la salle de bain. Punaise, c'est le bazar encore. Hein, Yuki? Il va falloir que ton maître il s'active là. Hein. Sa sœur elle arrive, il faut qu'il range la chambre. Hein. Allez, hop, sors. Ce qui exaspère Valérie, c'est qu'elle habite avec son fils sans avoir la sensation de vivre avec lui. Je sais pas s'il mange, je sais pas. Vu l'heure qu'il est, je sais pas. Il est nourri, logé, blanchi. Je lui fais tout. Donc, ouais, il a la belle vie, je pense. Il a aucune contrainte.
Damien va enfin sortir de la salle de bain et apparaître aux yeux de sa mère. Comme tous les jours, le contact va être froid et rapide. Je mange pas. Tu déjeunes? Non, je mange pas. Rien? Je mange jamais le matin. Ouais, sors Yuki, il est pas sorti longtemps. Je vais le sortir. Attends que je fasse les choses au moins. C'est un peu tendu quoi, j'étais parti pendant 1 an après une grosse dispute, donc c'est un peu bizarre de renouer les liens, mais bon. Ça se fait petit à petit quoi. À 21 ans, Damien est toujours en train de se chercher. Il a récemment fait une formation en animalerie mais qui n'a débouché sur rien. C'est un jeune homme qui rêve de vivre une vie de bohème avec un minimum de contraintes. Un état d'esprit que sa maman ne comprend pas du tout. Durant la journée, elle ne va donc pas pouvoir s'empêcher d'être sur son dos tout le temps et pour tout. Et t'avais pas un autre pantalon à mettre que celui-là? Je vais sortir Yuki, il pleut, il va me sauter dessus, autant que je mette un pantalon sale quoi. Tu mets du temps quand même pour la mettre. Ouais mais c'est pas grave ça. Les draps, je les mettrai dans la machine. Ouais, si tu veux. C'est vraiment à l'arrache quand même. Tu prends pas Ouais soin bah du là. moment que c'est fait, c'est le principal quoi. Ouais, c'est fait, c'est le principal, oui. Il sait même pas mettre une couette, ça. J'ai le rôle du gendarme. Hein. Je suis constamment en train de surveiller Damien, en train de lui dire les choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'en fais pas assez, je sais pas. Mais en tout cas, ça me pèse sur ma vie à moi. Ça va durer combien de temps, ça? C'est pas possible hein, qu'on continue à vivre comme ça. Tu pourras aller chercher du pain? C'est sans doute ça qui énerve le plus Valérie, la non-réaction de son fils face à ses reproches. Elle va donc insister et continuer de le harceler. Damien, tu vas arrêter de jouer. Tu vas passer la serpillière dans la chambre, là. Il y a plein de traces de Yuki. T'as été sur Pôle emploi? Non. Non? Ouais, il faut s'actualiser, Damien. Ouais mais je l'ai pas fait quoi. Tu l'as pas fait? Ouais. Bon bah tu laves par terre, s'il te plaît. C'est tout le temps comme ça, faut caler le dernier mot. Si elle l'a pas, c'est fini quoi. C'est tsunami dans la maison. Ah ouais, c'est le bordel complet quoi. Et après, pendant une semaine, elle te rabâche, elle t'enfonce pour avoir raison. Voilà. Ça marche comme ça. Nous sommes le week-end. Aujourd'hui, Laura, la sœur cadette de Damien, va rentrer à la maison. C'est un peu la raison qui le pousse à faire des efforts pour ranger sa chambre. Il va donc s'exécuter en évitant le plus possible de parler à sa mère. Tu vas le nettoyer à l'eau claire? De quoi? Le sol? Ouais, non, avec de la salive. Allez, c'est bon, c'est reparti. Un coup de serpillière qui va être très rapidement passé. T'as fini? Déjà? Oui. C'était hyper rapide, hein, je trouve. Pourquoi t'as pas confiance en moi? Bah si, mais je trouve que c'est vachement rapide quand même. Je sais pas. Ça prouve que ça manque de confiance. Oh, attends, c'est juste une serpillière en même temps. Quoi. Et alors? C'est pas non plus mettre un enfant au monde, l'éduquer pendant 17 ans. Quoi. C'est une tâche simple qui se passe tous les jours. T'as raison à tout. Ouais. T'as réponse à tout, hein, Damien. C'est incroyable, ça. Ça n'a rien de changer de sujet. J'ai le droit quand même de vérifier si... Ah non, bah oui, mais attends, si c'est propre, hein. C'est méchamment, quoi. Quoi? C'est limite, tu me C'est critiques méchant. comme quoi c'est fait rapidement. Est-ce que je t'ai dit que c'était mal fait, là? Non, mais tu t'insinues que c'est mal fait avant même de vérifier. Tu dis que je l'ai fait rapidement, t'as fait... Bah, je trouve que c'est rapide, Damien, c'est tout. Oui, mais t'as une façon de le dire qui est tellement désagréable. Tu peux franchement paraître plus gentil, quoi. Mais non, tu le fais pas. Damien, comme souvent, va finir par fuir la maison avec son chien. C'est dans ce genre de moment que la solitude de Valérie devient extrêmement pesante. Ben, du coup, moi, je me retrouve toute seule à manger, comme d'hab. Donc j'ai l'impression de vivre toute seule, quoi, et d'héberger quelqu'un. C'est pas une relation normale hein, qu'on a, hein. C'est pas une vie normale. Hein. Elle, ce qui est vrai, c'est vraiment une relation mère-fils, vraiment ancrée, complètement fusionnelle, quoi. Mais sauf que c'est pas le cas, quoi. Un rêve d'une utopie qui ne sera jamais le cas, quoi. À 18 ans, Romain est atteint d'une cataracte congénitale qui l'oblige à porter des lunettes particulièrement imposantes dont il a honte. Depuis tout petit, il a pris l'habitude de vivre caché derrière sa sœur aînée, Nelly. Romain a peur du regard des autres, un complexe qui s'est transformé en véritable handicap au quotidien. Marcher dans la rue n'a rien d'anodin pour lui. Quand il croise des passants, il est convaincu que l'on se moque de lui à chaque fois.
J'ai l'impression que les gens me jugent en me regardant et qu'ils disent des choses de mal sur moi. Mais c'est une image que t'as en fait. Et rappelle-toi à l'école, moi, quand je revenais en pleurant, que les gens me disaient « ouais, t'es moche ». La mouche, cul de bouteille, des choses comme ça, c'est pas évident à gérer, Nel, parce que tellement qu'on te les répète, au bout d'un moment, tu te les mets dans la tête et t'arrives plus à t'en sortir, et voilà. Ou même quand les gens ils passent à côté de toi, qu'ils lâchent un petit rire ou quelque chose comme ça, tu te sens super gêné, Nelly. Mais un jour, faudra bien que tu changes. Bah oui, un jour. Et le jour, il viendra, je sais pas. Peut-être le jour où j'arriverai à rencontrer une fille ou quelque chose comme ça, j'arriverai peut-être avoir plus confiance en moi et arriver à me dire bon t'es pas si mal. Voilà. D'accord. J'en ai marre d'être comme ça aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai envie d'être quelqu'un qui est super ouvert et aujourd'hui j'y arrive pas. Et ça me fait chier parce que dans certaines situations, je suis super à l'aise dans mon métier, je suis super à l'aise et dans des situations toutes niquées, je peux paraître le gros boulet de service et ça me fait super chier, j'en ai marre. Quand Romain sort le soir, c'est évidemment toujours avec sa sœur. C'est bon? Je suis bien coiffé? Oui. Allez, c'est cool. Ça va? Écoute, il fait froid. Hein. Ça va? Les amis de Nelly sont donc devenus ses amis comme Marion et Steven, qu'ils vont retrouver un peu plus tard pour aller dans un pub. Des endroits où Romain se sent immédiatement très mal à l'aise. Pourquoi t'oses pas aller danser, faire les choses normales, tu sais? Je sais pas, on est en soirée, c'est pour danser, c'est pour s'éclater, tu sais, c'est pour lâcher le stress de la semaine et tout. Je suis rentré, ça a déjà commencé à rigoler, tu vois. Mais on s'en fout de ça, Romain, on s'en fout. Tu sais, des gens, il y en aura toujours qui vont te juger, je vais te dire. Honnêtement. Ouais, mais moi, fais abstraction des gens qui te jugent. Montre que t'es plus fort. Je sais pas, regarde, on s'amuse, on est tous en soirée. Je suis là, il y a ta sœur, il y a tout. On est là, on est dans une bonne ambiance, on s'éclate. Pourquoi tu pètes pas un câble, putain? Mais vas-y, pète-le! Pète-le ton câble, ouvre ta porte! J'ai l'impression que quand je lui parle, comme l'expression elle dit, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre, quoi. Donc en fait, on parle un peu pour rien, et quand on lui parle, on répète, et puis au bout d'un moment, on se dit bon, ça sert à rien de répéter parce qu'il écoute rien, quoi. Bon, nous on va aller danser? Tu veux pas venir, je suppose? Non, je vais rester un moment là. D'accord, allez, nous on y va? Allez, c'est parti. Comme à chaque fois, Romain va les regarder partir, restant tout seul à la table pendant une éternité. Allez, viens danser! Mais c'est bon, soude-moi pas là, je reste. Il y a de la trop bonne musique, allez, viens! Non, mais je reste un peu là, c'est bon. Tu m'énerves de larver, c'est bon! De voir pas danser, ouais, ça m'a énervé, franchement. Ça m'a énervé, je me suis dit, c'est bon, il est pas prêt à faire des efforts, qu'il reste dans son monde, quoi. Moi, maintenant, je vais vivre ma vie et reste tout seul, quoi. Il faut que les choses changent, Nelly le sait. Son frère ne peut plus continuer à vivre comme ça. Salut. Elle va donc lui proposer quelque chose aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus t'aider. Je ne peux plus me permettre d'être toujours en soirée avec toi, d'être toujours derrière toi. Je peux plus, Romain. On peut toujours faire des soirées ensemble, on peut toujours aller en boîte, boire un verre ensemble, je suis d'accord. Mais pas tous les week-ends, pas à chaque fois que tu sors, je dois être là et tout. Tu veux que j'aille en boîte tout seul, mais tu veux que ça soit le... Mais je peux pas. Avec tes amis, Romain. Avec tes amis. Tes amis et toi. Sans que je sois là. J'en ai marre de tout prendre sur mes épaules. Tu veux faire quoi? Eh ben, tu veux faire quoi? T'es marrant, toi. Je voudrais que tu consultes peut-être un œil extérieur. Parce que je peux plus. Je peux plus assumer ce rôle de béquille que j'ai avec toi, Romain. Il y a une partie en moi qui est solide et il y a une partie en moi qui est toute molle, qui est toute nulle. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire écrouler celle qui est solide. Donc j'ai envie qu'on m'aide pour faire un bloc et être en harmonie avec moi-même et m'accepter, surtout.
Près de Toulouse, Valérie ne communique plus avec son fils Damien, âgé de 21 ans, qui vit encore chez elle. Entre eux, c'est la guerre froide. Elle n'a que des reproches à lui faire. Le jeune homme a donc pris ses distances avec elle en refusant le dialogue. Valérie se souvient pourtant d'une époque où Damien était un petit garçon très proche de sa maman. On rigolait tous les deux. Chose qu'on ne fait plus maintenant. J'ai l'impression que c'est plus la même personne, quoi. Là, je regrette ce moment-là, quoi, ce temps-là. Il doit rester quelque chose, je sais pas, mais je vois rien. Il n'y a plus rien, il n'y a rien. J'ai l'impression d'être une étrangère aussi à ses yeux, j'ai l'impression d'être une personne méchante, quoi, qui lui en veut constamment, qui le réprimande, qui le rabaisse, alors que c'est pas le cas. C'est pour son bien, tout ce que je lui dis, je sais même pas s'il comprend ça. C'est dur, quoi. C'est vachement dur. Pour avoir trouvé le petit Damien d'avant, bah peut-être qu'avant j'étais un petit gamin, donc c'était comme un jouet, quoi. Je l'obéissais doigt à l'œil. Si elle voulait un câlin, bah je lui faisais un câlin. J'étais c'est comme une poupée, quoi. J'étais un bébé, quoi. Mais c'est ça qu'elle veut, quoi. Mais sauf que vu que maintenant je fais pas tout ce qu'elle veut, bah c'est pour ça qu'elle veut revenir dans le temps, quoi. Et dès que Damien rentre à la maison, la guerre froide reprend aussitôt. Valérie est incapable de s'arrêter et va continuer inlassablement à lui faire des reproches. De toute façon, tout ce que je peux dire, Damien, tu le prends mal et tu Ah non, voilà. pas du tout. Voilà, preuve, tu t'emportes aussi, donc... Juste qu'il y a certaines choses que je suis pas d'accord avec toi, parce que tu vois que de ton point de vue. T'as l'impression que je suis un enfant qui est trop mal élevé, qui parle trop mal, mais t'as qui comme exemple, comme enfant? T'as qui? Est-ce que t'as des amis qui ont des enfants de mon âge? Moi, tous mes potes, ils sont vraiment désagréables avec leurs parents. Toutes les mères, même la mère Aléa, la mère Hakim, mais elles me parlent, mais elles sont hallucinées. Hein. Le matin, quand je suis chez eux, c'est qui range la table? C'est moi, parce que Kim, il veut pas le faire. C'est qui range les chaussures quand ta mère rentre? C'est moi. Chez là, c'est pareil. J'ai tous mes potes, c'est pareil. C'est moi qui range parce qu'on me l'a appris à me le faire. Vous m'avez appris à respecter les gens et à tout nettoyer derrière moi. Est-ce que moi, je fais le bordel quand je suis là? Non. Les chaussures, c'est rangé. La bouffe, c'est sur quand je mange, je suis rangé. Tu vois pas que moi, comparé aux autres, je suis vraiment un gars génial. Ce que toi, tu vois tous les petites erreurs et tu prends que ça. T'arrives pas à voir les points positifs. Tu t'en rends pas compte de ça. Et c'est ça qui m'énerve. Tu te rends pas compte que t'as de la chance quand même de m'avoir. Tu crois que moi ça me fait plaisir d'être là? Tu crois que ça me fait plaisir de rien foutre de mes journées, de m'ennuyer complètement? Moi je joue au jeu pas parce que ça me fait plaisir, parce que je suis obligé de m'occuper. Hein. Chercher du boulot, ça dure quoi? Ça dure 1 heure dans la journée, après je fais quoi le reste de la journée? Ah non, elle me comprend pas du tout. Elle essaye à peu près, mais pour elle, il faut que je sois comme elle, quoi. Il faut que j'ai la même mentalité qu'elle, et si ça marche pas, bah ça marche pas. Christelle, la meilleure amie de Valérie, est témoin de ce conflit depuis longtemps maintenant, ce qui l'inquiète beaucoup. Quand elle lui rend visite, sa première question est toujours la même. Bon alors, comment ça se passe avec Damien? Non, c'est pas terrible. On se parle pas, on n'arrive pas à communiquer. J'ai plus envie de faire des efforts. Parce que dès que je fais des efforts, il le prend mal. Donc, quel effort? D'aller vers lui, me poser des questions, parce que j'ai l'impression que je gonfle. Si vous voulez vous sortir de cette situation-là, je suis certaine... Toi, t'es malheureuse, mais Damien aussi, il est malheureux. Je pense qu'il a besoin de sentir du positif, tu vois, qu'il soit pas le garçon qui s'habille mal, qui sourit jamais, qui bosse pas, qui s'occupe pas de son chien. Tu vois, il faut absolument sortir du positif, tu vois. C'est hyper important. Mais peut-être qu'il a besoin d'entendre que tu l'aimes. Est-ce que tu lui as dit je t'aime, Damien? Pouf, ça fait longtemps. Réfléchis à tout ça. C'est toi, de toute manière, qui a les clés. Demande pas à Damien. Damien n'a que 21 ans. C'est avant tout à la maman de dire je t'aime à son enfant. Et je pense que Damien, il a peut-être besoin de l'entendre, ce je t'aime. Et qu'il faut peut-être arrêter de lui reprocher plein de choses. Hein, le fait de ne pas se lever. Voilà. Alors, à la limite, on peut lui dire bon, écoute, ça me fatigue un petit peu que tu sois toujours au lit, Damien. Mais dans la journée, ça fait du bien aussi d'entendre je t'aime, est-ce que tu veux qu'on prenne un café ensemble? Est-ce que tu veux qu'on sorte le chien ensemble?
Près de Saint-Étienne, Romain, terriblement complexé par ses yeux, a pris l'habitude depuis tout petit de vivre caché derrière sa sœur Nelly. À 18 ans, il n'ose rien faire sans elle, craignant le regard des autres et leur moquerie. Nelly a donc trouvé pour lui une coach de vie via Internet. Elle se prénomme Marine et va venir à lui quelques jours plus tard. Évidemment, pour commencer, pas question pour lui de la rencontrer seule. Nelly sera à ses côtés pour les présentations. Donc moi je vais te laisser parler avec Marine, la coach, Romain. Ouais. Vous allez un peu discuter tous les deux. Ouais, tu vois. Poser les choses à plat. Moi je vais aller me promener. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Nelly. D'accord. Puis merci à toi Marine. De rien, je t'en prie. C'est donc un peu intimidé que le jeune homme va se retrouver seul face à cet inconnu. Il va tout de même trouver le courage de s'ouvrir à elle. Aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. Déjà, ça me bloque. J'ai pas de copine. Ouais. Je vais pas aller en boîte et choper 26 numéros d'un coup en une soirée. Ouais. Je suis pas un Apollon. Hein. Il y a dans certains domaines, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, comme le domaine du travail. Ouais. Mais au niveau du relationnel, de l'ouverture sur le monde, on va dire en quelque sorte comme ça, je sais pas quelle impression je dégage en fait au niveau des gens. J'ai toujours eu le regard de ma soeur, le regard de ma famille, mais je sais pas quelle impression extérieure je dégage de moi-même. À force de te cacher derrière ta sœur, tu t'es un petit peu oublié, t'as perdu ton identité, ta personnalité. Votre relation actuellement, elle est très fusionnelle parce que justement, tu n'as pas conscience que tu es une personne à part entière, que tu as tes goûts, que tu as tes qualités, tes talents et que tu es une personne distincte de Nelly. Moi, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te lancer des petits défis et te donner la possibilité de tester tes capacités, de tester ta personnalité aussi, pour que tu puisses prendre confiance en toi le plus efficacement possible. S'il faut le faire, je le ferai parce que j'ai envie de m'en sortir, donc je vais essayer. D'accord. On se revoit demain alors? Ouais, y a pas de souci. Tu te sens d'attaque pour affronter tous ces petits défis? D'attaque. Parfait. Des défis. Mais quel genre de défis exactement? Marine a volontairement donné rendez-vous à Romain dans un endroit très fréquenté, une galerie commerciale. Le jeune homme est arrivé à l'heure, mais sans sa sœur. Se retrouver dans ce genre d'endroit sans elle, ça n'est pas du tout dans ses habitudes. Il va très vite se sentir mal à l'aise, évitant le plus possible de regarder les gens passant autour de lui. Marine va heureusement finir par faire son apparition. Bonjour Romain. Bonjour. Comment tu vas? Bien et toi? Super, parfait. Ça fait longtemps que tu m'attends? 5 minutes? Bon, ça va alors. Allez, c'est parti. Pour commencer, la coach va proposer à Romain un exercice tout simple, en apparence seulement. Je vais te demander d'assumer et de supporter le regard des gens. D'accord? Donc tu as tendance à dévier un peu lorsque les gens te regardent. Oui, c'est ça. Voilà, tu fuis le regard. Maintenant, je vais te demander de fixer le regard de quelqu'un et de sourire à cette personne. Alors, je te propose de te retourner. Voilà. Et maintenant, tu as le centre commercial à toi. D'accord. D'accord. Donc, je te laisse faire. Je suis jamais loin. Faut que je regarde les gens dans les yeux et que je leur sourisse. C'est ça. C'est ça. Là, si tu te sens à l'aise, tu peux très bien envisager de demander une information à quelqu'un. Essayer d'engager une conversation. Tu peux prendre ton temps si ça te semble difficile, c'est quand tu le sens. D'accord. Ouais, c'est parti. Je suis dans le stress, un peu la panique, la peur de ce qui va se passer dans ce centre commercial et ces exercices. Et d'un autre côté, je me dis, je suis heureux parce que je vais enfin commencer à travailler et à me forcer et à prendre conscience. Romain va donc s'obliger à garder la tête haute et oser regarder les gens autour de lui. Il a un regard étrange, il le sait, mais plus question de le cacher désormais. C'est timidement qu'il va même parvenir à sourire aux passants. J'ai pris conscience que quand je passais à un endroit, je pouvais passer la tête haute sans être forcément regardé physiquement et être jugé. C'est un exercice, je pense, qui va m'aider et qui m'a fait prendre conscience de la réalité, que les gens me jugent pas qu'au physique et s'arrêtent pas qu'à ça. C'est une chose de ne plus se cacher, mais c'en est une autre d'oser cette fois-ci engager une conversation. En temps normal, Romain n'ose même pas passer une commande dans un bar ou demander quelque chose à un vendeur. Marine va donc le pousser à demander un renseignement à d'autres clients comme lui dans cette grande surface. Excusez-moi de vous déranger, vous pourriez me conseiller sur un choix de parfum? Un choix de parfum? Je vais pas te prendre.
C'est pas bon? Si, lui, ils sont très bons, lui. Passez une bonne journée, merci bien. Au revoir. Ça fait du bien, mais ça fait bizarre parce que je pensais pas qu'on allait m'écouter comme ça et me conseiller. J'ai mes goûts en parfum, mais c'est le fait de demander et qu'il y a des gens qui t'écoutent, ça fait super plaisir, franchement. Du côté de Toulouse, entre Valérie et son fils Damien, c'est toujours la guerre froide. Le conflit est permanent entre eux. Valérie ne comprend pas le comportement de son fils qui, selon elle, ne fait pas assez d'efforts pour trouver du travail. Christelle, sa meilleure amie, s'en rend bien compte et tente de jouer les médiatrices sans grand résultat jusqu'à présent. Cette nuit, Damien n'a pas dormi à la maison. Il a assisté à un concert hier soir et c'est seulement à 9 h du matin qu'il va réapparaître en compagnie de Léa, sa petite amie. Salut les jeunes. À peine arrivé, l'ambiance va immédiatement devenir tendue. Damien va montrer une fois de plus qu'il n'a aucune envie de faire des efforts pour que les choses s'arrangent. On mange ensemble à midi, Damien? Il est quelle heure? Je sais pas, là. C'est 9 h à peu près? Ouais. 9 h, dans le sens que on va pas se lever dans 3 h. C'est sûr. Juste dormir. Sinon, on te demande juste de partager un repas. Et après, on te laisse Vous tranquille. choisissez le bon repas, quoi. On vient juste de rentrer, il est 9 h du matin, quoi. C'est pas grave, Faites-moi tu un te repas lèves à dans midi. 3 heures. C'est pas grave, vous, de votre point de vue, oui, c'est pas grave. Mais nous, pas vu, nous, on est complètement crevés, quoi. Mais c'est important aussi de partager un repas. Non? Ah, c'est important de dormir aussi. Je te demande de faire juste une fois un effort, quoi. Ah, je vais dormir, c'est tout ce que je demande. Oui, tu dors, on va dire 3 heures. 3 heures. 3 Ouais, heures et c'est vrai, demie. c'est une bonne nuit, 3 heures. 3 heures et demie. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. Bah, c'est mieux que Tout à rien. fait. Bah oui, c'est mieux que rien. Non, mais attends, Damien. Bon, bref, il est 9 h 20 du matin, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas envie de m'énerver, je vais dormir, donc je vais mettre fin à la discussion. Ok. Tout simplement. À tout à l'heure, Damien. Il n'y a apparemment rien à faire. Quelles que soient les tentatives de Valérie, Damien semble déterminé à garder ses distances. Le peu que j'ai vu ce matin, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange avec de sourires. Et les regards aussi. Ils ne se regardent pas, Valérie et Damien. Ils ne se regardent plus. Donc c'est quelque part assez impressionnant, quoi. Je pense que, ouais, voilà, il y a vraiment un mal-être. Mais des deux côtés. La sœur de Damien, Laura, va rentrer pour le week-end. Durant la semaine, elle prépare un BTS immobilier à Toulouse. Donc, il a peut-être envie de... Salut, Miss. Coucou Minette. Qui c'est ça, Yuki? C'est qui? C'est Laura? Elle a 18 ans et semble avoir un comportement aux antipodes de son grand frère, de quoi réconforter leur maman. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, comme chaque week-end. Ça me fait du bien un petit peu là. On va essayer de réveiller Damien. Valérie a entendu la petite amie de son fils se lever et s'enfermer dans la salle de bain, mais lui semble toujours dormir. Damien a été très clair ce matin. Il ne voulait pas manger avec eux ce midi. Il voulait rattraper sa nuit blanche. C'est donc avec beaucoup de précaution et de diplomatie que Valérie va venir frapper à sa porte. Damien, est-ce que ça te dirait de manger avec nous ce midi? Il y a ta soeur qui vient d'arriver. Quelle heure? Il est 2 h. Ouais, Donc on attendait Laura pour qu'elle mange. Là, ça serait bien que tu te lèves. Ouais, je vais me lever. Ok. On t'attend alors? Je me lève. D'accord, ok. Bon, on t'attend et puis on va manger tous ensemble. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, vous savez pas, la bonne nouvelle, il s'est réveillé et il arrive dans 10 minutes. Bah, tu vois, Ouais, comme quoi. sans grogner, sans... Voilà, il a dit ok. Il a dit ok, c'est vite dit. 3 quarts d'heure plus tard, Damien va finir par sortir péniblement de sa chambre pour aller s'enfermer aussitôt après dans la salle de bain pendant une éternité. Il se fait désirer, monsieur. Et ça commence à m'agacer. Allez, hop. Est-ce qu'il s'est endormi? Ben, j'espère pas pour lui, hein, parce que il va savoir comment je m'appelle. Damien? Damien, 5 minutes et c'est bon, hein? Damien? Ouais. Ça y est, tu veux manger? Ouais, c'est bon. T'as peine de m'appeler. Je vais venir.
Un repas qui va se dérouler dans une ambiance pas vraiment sereine. Christelle va donc tenter de détendre l'atmosphère. Bon, c'est sympa ce petit repas là, ensemble. Mais même oui, pour moi, ça fait c'est du bien. occasionnel, on va dire. Hein, Ouais, mais c'est sympa. parce que on ne le fait jamais. Bon alors et toi Damien? Ouais. Ça va? Ça va. Au niveau boulot? Non, Non, ça va pas du tout. Et au niveau formation, t'as pas envie de faire une formation? Ah si, je devais en faire, sauf que là j'ai pas de nouvelles ou alors ça a déjà été pris. Une formation de quoi? Il y en a eu deux, une pour de soudeur. Et ici, est-ce qu'il y a une mission locale pour les jeunes? Ici, ouais. En fait, j'avais même pas mangé, vous me parlez tout le temps. Non mais tu sais, nous les mamans, on est étouffantes, hein, alors des fois on est chiantes quoi. Ah bah je sais très bien, j'ai une maman. Ouais. Mais ça c'est le rôle des mamans. Hein. Et toi, ça te gêne pas hein, d'avoir ce style de... Ça te suffit? Moi, ça ne me suffit pas. Vraiment. Moi je suis comme ça, j'ai expliqué hier. Enfin, moi j'ai pas envie de reparler quoi. Je sais pas, vous êtes tous là à me poser des questions, je sais pas, c'est le matin. Vous pouvez pas parler d'autre chose, parler de vous. C'est pas le matin, Damien, tu sais, il est 15h. Oui, mais non, même, c'est vrai, mais ça c'est des broutilles ça. Pourquoi on parle toujours de moi? Là c'est une question ça. Je sais pas, on est à table, on a fait 3 sujets, paf, c'est moi quoi. Je sais pas, on peut parler d'autre chose. Bah oui, mais t'as pas des... C'était en 2001. Fin de la discussion. Damien s'est de nouveau replié sur lui-même, refusant le dialogue. C'était pas vraiment un repas familial quoi, c'est plus une... Voilà, tiens, toi on parle de toi, on va te remettre en question, on va parler de toi et c'est tout quoi. C'était pas du tout un repas familial quoi. Pour moi un repas familial, ça rigole, ça part dans tous les sens, c'est fait pour être joyeux, c'est pas fait pour rabâcher des choses négatives quoi. De son côté, Romain est en pleine révolution. Depuis tout petit, il est terriblement complexé par ses yeux et vit replié sur lui-même, terrorisé par le regard des autres. Sous l'impulsion de Marine, une coach de vie, pour la première fois de sa vie, il est parvenu à parler à des inconnus dans ce supermarché. Mais la vraie difficulté pour Romain, c'est de s'adresser à des personnes du sexe opposé. Marine l'a très bien compris, elle va donc tenter de pousser le jeune homme dans cette direction. Ok, alors, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu dans des rayons féminins pour que tu puisses essayer de demander à des filles de préférence, puisque c'est ça qui te gêne le plus, ce qu'elles pensent de toi, ce qu'elles voient de toi. J'ai un peu la boule au ventre, mais on va essayer. Je suis jamais loin, je te regarde, mais de loin, de plus en plus loin. Je vais m'éloigner de plus en plus, histoire de te laisser faire, pour que tu puisses un peu gagner en autonomie. Okay? D'accord, ok. Parler spontanément à des personnes du sexe opposé, c'est une chose que Romain n'a jamais faite de sa vie, convaincu de créer de la gêne à cause de ses lunettes. Il va pourtant oser se lancer avec une certaine assurance en abordant une dame accompagnée de sa fille. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question. Oui. Quelle impression physique je dégage par rapport à vous? Comment vous me trouvez en quelque sorte? Bah, sympathique, Ouais. déjà, oui. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, je me sens complexé par mon physique. Donc du coup... Non, mais il faut avoir confiance en vous, hein. Il n'y a pas de raison, vous êtes dynamique, moi je trouve, et bonne impression. Hein. D'accord. L'accueil est plutôt chaleureux, à la plus grande surprise de Romain. Les gens ne se moquent pas de lui, au contraire même, comme avec cette dame qui va lui dire des choses qui vont lui réchauffer le cœur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous poser une petite question? Dis-moi. Quelle impression physique je dégage par rapport à vous? Comment vous me percevez? Vous avez un visage pas commun, c'est sûr, mais déjà vous êtes très sympathique. Je suis complexé par mon physique et étant plus jeune, j'ai beaucoup reçu d'insultes et tout, donc j'ai perdu confiance en moi. T'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Ouais. Et vraiment, moi quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes de poids et j'étais très forte. Et tu vois, on a tous des problèmes. On a tous des complexes. Faut pas croire que les autres sont mieux que toi, jamais. Je pense jamais ça. D'accord. C'est pas vrai. Et mets-toi ça dans ta tête. Si quelqu'un te rejette parce qu'il te considère pas assez bien pour lui, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci. C'est vraiment courageux. C'est très ému qu'il va venir retrouver Marine juste après. Je pensais pas qu'on pouvait penser ça de moi, parce qu'on m'a toujours dit des choses mal. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça déborde? Hein? Qu'est-ce que tu On ressens? m'a jamais dit des choses comme ça, franchement, et ça fait super plaisir. Ouais, Parce que je me focalisais sur que dalle, et en fait, il n'y a pas lieu. bien sûr. Ça fait une montée d'émotion, parce que c'est vrai que je me dis que je peux plaire aux gens, finalement. Ouais.
Nelly était pas là pourtant. Tu viens de vivre un moment extra fort et Nelly était pas là pourtant. Qu'est-ce que ça te fait? Bah du bien, parce que je commence à me sentir... je commence à me sentir libre, de ne plus avoir besoin d'elle pour aller voir des gens. Ouais. Tu te sentais pas libre avant? Non, parce que j'avais peur des gens. Certes, j'admets que j'ai un trait physique particulier, je commence à l'accepter, mais je m'aperçois que les gens ne font pas référence qu'à ça. Je me bloquais que sur ça avant. J'aurais pas dû me bloquer que sur ça en fait. J'aurais pas dû me bloquer du tout même. Jusqu'à présent, Romain ne pouvait pas se passer de sa sœur pour sortir le soir et passer son temps caché dans un coin de la salle sans chercher le contact avec des inconnus. Le jeune homme a surmonté certaines de ses craintes dans la grande surface. Le soir venu, il va devoir continuer à prendre sur lui. Donc finalement, là, ce que je vais te demander ce soir, c'est d'aller à l'encontre de filles totalement inconnues avec lesquelles tu vas devoir entrer en conversation dans un premier temps pour voir comment tu te comportes, si tu te sens à l'aise, qu'est-ce qu'il te faut pour être un petit peu plus à l'aise, etc. Tu as peur? Oui, j'ai peur. De quoi? J'ai peur du rejet, j'ai peur de l'incompréhension. Je t'avoue que j'ai une grosse crainte de l'échec. Parce que j'ai jamais réussi jusqu'à maintenant. Je veux m'en donner les moyens, je vais essayer de m'en sortir et de me décoincer. Et les filles, aujourd'hui, j'ai peur qu'elles me trouvent pas à la hauteur. Qu'elles se disent, lui il est moche, je ferai pas ma vie avec quelqu'un qui est moche, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la société actuelle porte le regard que sur le physique. Si t'es pas beau physiquement, t'es pas dans le moule, t'es mis à l'écart. Voilà. Près de Toulouse, il n'y a décidément rien à faire. Valérie et son fils Damien ne parviennent pas à se réconcilier. Christelle, la meilleure amie de Valérie, va se permettre tout de même d'insister. Elle aussi a été confrontée à ce genre de situation avec ses propres enfants. Elle va donc prendre Damien à l'écart pour essayer de parler avec lui de ses conflits permanents avec sa mère. Ça, je la comprends, ça, je lui en veux pas, quoi. Tu lui en veux pas? J'en ai jamais voulu, moi, de son comportement. Ouais. Ma mère est très difficile à vivre, hein, ça, je le sais bien. Ouais. Tout le monde le dit. Dans ces cas-là, quand elle s'énerve, tu t'es pas arrêté, tu l'as pas prise et tu lui dis, mais maman, je t'aime. Non. Pourquoi tu lui dis pas? Parce que je l'aime pas. Comment ça, tu l'aimes pas, ta mère? C'est ma mère, j'ai pas de sentiment moral, mais je t'aime, je sais pas, j'ai jamais dit je t'aime à mes parents. Ça veut pas dire... Et tu sais que... Oui, non, mais je comprends le principe de dire je t'aime, sauf que moi, je le dis pas, parce que pour moi, mes parents, je sais pas, j'ai jamais dit je t'aime, quoi. Et toi, Damien, si maman te disait je t'aime, tu le prendrais comment? Bien. Et t'as envie de l'entendre? Non. Enfin, je sais pas que j'ai envie d'entendre, je m'en fous. Elle me le dit, ça me ferait plaisir, mais qu'elle me dise pas, c'est pas non plus, je vais pas m'empêcher de vivre pour ça, quoi. Ouais, voilà. Et puis même, je sais pas, qu'elle me dise je t'aime, ça me mettrait plus mal à l'aise qu'autre chose, donc ça sert à rien qu'elle dise, quoi. Par rapport à quoi, mal à l'aise? C'est beau? Oui, c'est beau, sauf que, je sais pas, moi, je m'en fous. Simplement, je sais, il n'y a pas besoin d'exprimer, dire des choses pour que ça soit vrai, quoi. C'est pas en disant je t'aime que les sentiments vont venir, non, les sentiments sont là avant de dire je t'aime, donc pour moi, c'est que des mots, quoi. C'est que des mots, quoi. Ça sert à rien de parler, c'est juste ça que ça suffit, quoi. Je sais très bien, rien qu'en m'aidant, je sais très bien quand même, quoi. Il n'y a pas besoin de le dire, donc ça, je trouve ça un peu con, quoi. Valérie ne comprend pas son fils parce qu'elle n'a jamais eu de véritable discussion avec lui, sur ses envies par exemple. Qu'a-t-il envie de faire plus tard? Quel genre de vie a-t-il envie d'avoir à l'avenir? Damien aimerait partir à l'aventure sur les routes à bord d'un camion. Christelle va se permettre de poser les questions que la maman de Damien n'ose peut-être pas poser à son fils. L'histoire du camion, là. Tu veux l'aménager pour habiter dedans, et est-ce que ça a un rapport avec le futur métier que tu veux faire? Non. Tu veux faire quoi alors comme boulot? Là, pour l'instant, je vais faire des petits boulots. Ouais, moi, tout ce que je veux, c'est voyager. Moi, si je prends mon camion, je vais partir dans l'Europe de l'Est, j'ai envie de partir en Inde, je veux voyager. Je veux faire des boulots là-bas, je veux me débrouiller. Je me trouve trop jeune pour avoir décidé ce que je veux faire plus tard. C'est pour ça que j'ai pas envie de me taper dans un CDI pour qu'après, ça me plaise pas. Là, j'ai envie de faire plein de petits boulots, de voyager, de profiter de la vie, pour qu'ensuite, une fois que j'aurai vécu, que je m'installe et que je me dise, bon, faut que je me pose, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Christelle ne va pas être la seule à pousser Damien à faire le premier pas pour tenter de faire la paix avec sa maman. Léa, la petite amie du jeune homme, va elle aussi tenter de lui en parler. Quand t'es là, quand t'as du monde, ça, je dis bien, ma mère, c'est une nana géniale, mais sinon, c'est quand on est tous les deux, c'est limite une relation de dominant-dominé, quoi. Je sais très bien ce que tu penses de moi. Disons que tu peux faire énormément d'efforts. Ouais. Beaucoup d'efforts même.
et que ta maman peut en faire aussi, mais qu'elle souffre, ta maman. Beaucoup. Ouais, ça je sais. Sauf que toi, tu montres pas que tu souffres. Sauf que tu souffres. Mais c'est que moi, je vis avec, c'est ça le truc, c'est que moi, je peux vivre avec. Et ça me dérange pas, c'est ça. Oui, pas, sauf que, sauf que ça te dérange pas, sauf que ça dérange ta mère. Et du coup, tu lui fais du mal. Parce que justement, ça ne te dérange pas. Bah oui, ça je sais bien. Des propos qui ne vont pas laisser insensible Damien. Son attitude va quelque peu changer envers sa maman. Pour montrer ses bonnes intentions, il va venir lui demander de l'aide pour sa recherche d'emploi. Ah, je voulais savoir, est-ce que demain matin, tu pourrais m'emmener pour déposer des CV? Ouais, d'accord, mais aucun problème. Ouais. Au contraire, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Si je peux t'aider, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Le lendemain, ça n'est pas à midi que Damien va se lever comme d'habitude, mais à 9 h, prêt à passer à l'action. Ça va. Tu prépares tes CV, là? La mission aujourd'hui va être de distribuer des CV chez d'éventuels employeurs. Premier arrêt, une grande surface où Damien va proposer ses services. Bon, allez, bonne chance. Une visite rapide, son fils ne va pas s'y attarder. Alors? Je vais déposer. Ils t'ont rien dit? Ils t'ont pas... Ah, ils m'ont rien dit, ils m'ont juste dit que je pouvais déposer. Ok, d'accord. Bon, on fait l'autre? On continue? Allez, c'est parti. Direction une entreprise de ciment, cette fois-ci, où hélas, Damien va également faire chou blanc. Ouais, ils m'ont dit qu'ils avaient rien pour le moment du tout, donc voir ça après, ils me rappellent. Ils n'ont pas pris ton CV? Si, ils m'ont pris au cas où s'ils ont quelque chose, mais sinon, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient s'ils ont quelque chose. D'accord. Ouais. Ok, bon, bah c'est déjà ça, c'est bien. Même si les réponses ne sont pas positives, Valérie est tout de même contente d'être ici, avec son fils. Elle aussi a envie de faire un pas vers lui, elle va donc prendre la décision de lui proposer de faire quelque chose de très inhabituel pour eux. De son côté, Romain est tout doucement en train de surmonter ses complexes liés à ses problèmes de vue, sous l'impulsion de Marine, une coach de vie. Il a aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, osé aborder des inconnus dans la rue pour leur parler. Une chose impensable pour lui il y a encore quelques heures. Mais ce qui l'effraie encore beaucoup, c'est d'entamer le dialogue avec des personnes du sexe opposé. Romain va pourtant se jeter à l'eau. Il y a du monde ce soir dans le centre-ville de Saint-Étienne. Il va remarquer un groupe de jeunes filles qu'il va oser aborder. Excuse-moi, je t'ai vu passer, je te trouve sympathique. J'aimerais faire connaissance avec toi, ça te... On va rejoindre des amis là-bas. Ouais, y a pas de souci. Merci. L'exercice n'est pas simple. Personne ne semble vouloir lui parler cette fois-ci. Un peu dépité, Romain va se retrouver à parler avec une dame qu'il va croiser un peu plus tard. Une dame qui ne va pas le fuir, elle. Vous êtes du coin? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, de Saint-Étienne. Saint-Étienne? Moi, je suis de Firminy, moi. D'accord. Donc, j'apprends à connaître le quartier, on va dire, en quelque sorte, à sortir. Et vous venez souvent ici? Ben non, pas très souvent en fait, non. Ouais. Non, non, pas souvent. Je suis partie de la région pendant 7 ans. D'accord. Vous êtes originaire d'ici à la base? Oui, oui. Après, je suis partie à Toulouse. Ah ouais, d'accord, changement radical. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis cuisinier, moi. D'accord. Je fais un BP, là, pour l'instant, un brevet professionnel. Et du coup, je travaille dans un petit resto traditionnel. Et du coup, là, j'ai réussi enfin à prendre mon envol et aller démarcher des gros restaurateurs. Et j'ai décroché un contrat, je fais d'un soir, pour septembre. Super. Écoute, je te souhaite... On peut se faire la bise? Oui, bien sûr. Bonne soirée. Et bien, écoute, ravi de t'avoir rencontré. Également. Allez, bonne soirée. Merci bien. Une conversation qui va finalement lui faire énormément de bien. Alors Romain? Ben, super content. Et je lui ai parlé comme si on se connaissait depuis toujours et ça a super bien marché, on s'est même fait la bise à la fin. Déjà, je suis fier de moi d'avoir passé le pas, de lui avoir fait la bise, de créer le contact humain, le rapprochement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi là? Bah là, je me dis que si j'ai réussi cette fois, je peux réussir une autre fois avec une fille plus jeune. Super. Eh bien écoute, je peux te prendre dans mes bras quand même pour te féliciter? Ouais. Allez. C'est super. Je suis super fière de toi. Et tu peux être fier de toi aussi. Très fier, je pense. Bravo.
J'étais tellement fier de moi d'avoir établi un relationnel avec une fille inconnue dans la rue devant ce pub. J'ai été super surpris, donc rempli d'émotions et de joie, car je me dis, je suis enfin capable de faire ces choses-là. Le lendemain, c'est avec une certaine impatience que Nelly, sa sœur, va venir prendre de ses nouvelles. Elle a très envie de savoir ce qu'il s'est passé avec la coach. On était sur Saint-Etienne, au centre commercial et un peu en centre-ville le soir. Vous avez fait quoi? Tu dois tout me dire, hein. Tout. On est sortis dans la rue, je devais accoster des filles dans la rue. J'ai commencé, je suivais les filles, ça n'a pas marché. J'ai dit t'es charmante à un groupe de filles, ça n'a pas marché aussi. Je me suis calé devant le bar où on était, et après il y a une fille qui est sortie, et là je me suis dit, allez. Je lui parle et je lui ai parlé, tu vois, comme ça, décalé. On a parlé de tout et de rien, de la vie et tout. Et même à la fin, je me suis même permis, je lui ai dit, écoutez, je peux te faire la bise, c'est tout. On s'est fait la bise super amicalement, et je suis parti super refait de ma soirée. Et du coup, après, j'ai retrouvé la coach, et la coach en était même époustouflée. Ah bah bien, je suis fière de toi alors si t'arrives à faire tout ça. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu le faire. Aller parler dans la rue à quelqu'un, je pense que franchement, pour moi, c'était chose irréalisable. Hein. Irréalisable. Et de savoir qu'il l'a fait, bah, j'en suis fière d'un côté, parce que c'est ma fierté, Romain, quand même, ça reste mon petit bébé, ma fierté. Mais j'ai appris quelque chose hier, que inconsciemment, t'as pris trop d'emprise sur moi. J'ai tes collègues, je suis par rapport à tes collègues, tout est relié à toi. Donc forcément, t'as un pouvoir d'emprise sur moi, on va pas dire total, mais presque. Donc du coup, moi, je vais me délester de tout ça aujourd'hui, on va un peu prendre de distance. Mais non, je vais un peu me détacher de toi. Voilà, bah, je suis d'accord. Par rapport au relationnel. Eh bah, si on fait tout ça, c'est pour ça. C'est ça le but. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est le but. Voilà. C'est qu'on se détache. Un discours qui va énormément rassurer Nelly, même si les nouvelles résolutions de son frère lui ont tout de même provoqué un petit pincement au cœur. J'ai peur qu'on s'éloigne trop, en fait, et qu'on vienne à plus parler, à plus être ensemble. Je pense que ça, ouais, ce serait un grand déchirement dans ma vie. Mais je pense que non... On sait faire face autant lui comme moi que non. On sera quand même ensemble, on se verra. Ça me fait du bien. Je pourrais pas accepter de le perdre totalement. J'ai senti un sentiment de sa part, comme la peur de me perdre, la peur de me voir m'éloigner, la peur de se dire j'ai plus mon petit Romain pour moi. Je vais plus pouvoir le sécuriser, ça sera plus mon petit poupon auquel je garde auprès de moi. Mais de l'autre côté, elle a aussi un sentiment de joie, car je commence enfin à prendre mon envol. Donc je pense que c'est ce qu'elle voulait et ce qu'elle va avoir. Romain semble être décidé à reprendre sa vie en main fermement. C'est malgré tout un vrai soulagement pour sa sœur de le voir réagir de cette façon. Pour eux, une nouvelle vie va pouvoir enfin commencer. Près de Toulouse, les choses semblent s'arranger entre Valérie et son fils Damien. Le jeune homme a déployé des efforts récemment pour chercher du travail. Elle a du coup, elle aussi, eu envie de faire un pas vers lui. Elle va donc lui proposer aujourd'hui de faire quelque chose ensemble de très inhabituel pour eux. Damien ? Damien ? Ah, quoi ? Tu peux venir me voir, s'il te plaît ? Ouais. Merci. Oui. J'ai envie de te proposer quelque chose. Pour qu'on essaye un petit peu de se rapprocher, d'échanger les choses et voilà, et faire une activité tous les deux, chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Et j'ai envie, vu le temps qu'ils proposent demain, ils annoncent un super soleil, est-ce que ça te dit qu'on passe une après-midi au ski ? On fasse du ski tous les deux demain après-midi. Bah ouais, moi je veux bien. Ouais ? Oh, bah c'est chouette, je suis contente. Donc ok, pour demain, on fait du ski ensemble. Ouais, moi je veux bien. D'accord, ok, génial, super. Il y a une petite station familiale à moins d'1 heure de route de chez eux. Valérie et son fils vont donc prendre leur ski et partir là-bas, rien que tous les deux. Allez, on y va. Le soleil n'est pas au rendez-vous, hélas, mais qu'importe, ils vont s'amuser ensemble, c'est tout ce qui compte. Et c'est sur un télésiège, lors d'une montée, que Valérie va enfin parler à son fils comme elle ne l'a jamais fait. En tout cas, moi, ça me fait plaisir qu'on passe un peu de temps ensemble. Moi aussi. Bon, tant mieux. Je suis contente qu'on essaye quand même un petit peu de parler. Quand ça va pas, Damien, moi, je te demande juste de parler, quoi.
C'est vrai que j'avoue peut-être que je suis agressive, ça je l'avoue dans mes paroles. C'est parce que ouais, je souffrais vachement quoi, de voir la situation. Puis ça, ouais, tu me fais peur quoi. Je te fais peur. Enfin, c'est ton avenir qui me fait peur. Ouais. Je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour ton avenir, donc ça me fout les boules et c'est pour ça quoi. J'étais peut-être comme ça. Trop non plus, quoi. Je sais, peut-être là j'ai compris que j'étais peut-être un petit peu trop derrière toi et je te faisais peut-être pas assez confiance. Il y a peut-être ça aussi. Donc. J'ai pas besoin de quelqu'un derrière mon dos, moi j'ai juste besoin qu'on m'aide quoi, c'est tout. C'est pas en rabâchant toujours les mêmes choses. Je sais, je l'ai compris ça, Damien, t'inquiète pas, je l'ai compris. Et promis, je ferai des efforts. Je vais être moins derrière toi, je te ferai plus confiance. Mais j'aimerais bien aussi de ton côté que tu t'ouvres un petit peu plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, que tu sois moins enfermé et solitaire. Ouais, faut pas croire que j'aime plus que Laura que toi. Non, ça j'ai jamais dit ça. Non, mais je sais bien que tu l'as jamais dit, mais je veux te rassurer là-dessus. J'ai autant d'amour pour toi que pour ta sœur. Et faut pas croire quoi, si je t'engueule, c'est parce que je m'inquiète quoi, Damien. Je me doute bien, mais faut pas s'inquiéter. Ouais, mais bon, voilà, je suis ta maman quand même. Et quand on est maman, on s'inquiète pour nos enfants. Je sais bien. Je sens que ça peut vraiment s'améliorer dans le temps, quoi. Là, je l'ai sentie un peu plus heureuse que d'habitude, quoi. Mais après, on verra dans le futur, quoi. Ça se trouve, elle est comme ça parce que c'est aujourd'hui, mais ça se trouve, demain, elle changera de comportement et elle aura une autre crise, quoi. Donc je verrai bien au fil des semaines, au fil des mois, comment ça va se passer. Je commence à comprendre un petit peu le fonctionnement de Damien, que je comprenais pas encore. Donc ça n'a pas changé du jour au lendemain. Je sais que pour l'instant, c'est que le début. On est un petit peu sur nos gardes, chacun de notre côté. On va apprendre à se faire confiance, petit à petit. Et ouais, c'est que du positif. Et ouais, c'est mon fils et je l'aime, quoi. Wouhou! Tu viens? Ouais? T'as décroché un sourire là-haut. Quoi? T'as décroché un sourire là-haut. Ça faisait longtemps. C'est bien. Allez, on y va. Valérie et Damien aujourd'hui ont fait un vrai premier pas. Comme le disait Valérie, cela prendra du temps, mais elle en est certaine, les choses ne peuvent que s'améliorer à l'avenir.